Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler, en gros ça va être une vidéo qui va faire le déballage et le test d'un produit. Donc le produit c'est un Clean Cool Plus, comme c'est marqué juste ici. Donc le Clean Cool Plus c'est quoi? En fait le Clean Cool Plus est un refroidisseur pour PC. Donc vous connaissez tous les supports ventilés je pense. En fait c'est le principe du support ventilé, c'est que ça aspire l'air frais du bas pour le mettre sur l'ordinateur. Enfin, pour mettre l'air frais contre l'ordinateur, donc ça le refroidit bien. Et là, le principe de cet objet, de ce produit, en fait, c'est de mettre, donc ce produit ressemble à ça, donc c'est de mettre l'embout ici. En fait, si vous voulez, dans ce produit, il y a un ventilateur, un petit ventilateur qui est juste ici. Donc, on met ça au cul à la sortie d'air chaud de l'ordinateur. Donc, en fait, l'air chaud de l'ordinateur en gros, l'air chaud va être aspiré par ce ventilateur qui est dedans et va être recraché ici. Donc en gros ça va aider le ventilateur de l'ordi. Donc ça marche beaucoup, ça marche assez bien je veux dire. Moi j'ai pu enlever au moins 20 degrés sur mon ordinateur qui était en train d'être utilisé. Donc j'ai fait des tests sur OCSTT, je voulais faire voir en fin de vidéo. Donc c'est parti, on commence par la présentation. Donc là c'est ce qu'on voit quand on déballe le paquet, hein. Donc c'est la vue du dessus, donc voilà, marque Clean Cool Plus, la marque qui est marquée là. Et donc voilà comment ça se branche. Ensuite sur le côté, on voit tout simplement le produit mais sur le côté, sur un des côtés. Donc, toujours marqué Clean Cool Plus. Ensuite ici, donc excusez-moi pour la main qui passe, hein, je filme avec mon téléphone. Ici donc on voit marqué Clim. Ensuite ici on voit ce que c'est. Donc je fais ça un focus. Voilà, donc on voit ce que c'est. Donc on voit ce que c'est, comment c'est fait. Et puis par exemple on sait, ça nous marque ce que ça veut dire à la molette. Donc ici, donc, voilà, c'est pour régler la vitesse. Enfin bon, je vais vous expliquer ça en détail quand on aura déballé le produit. Là, ça va être marqué tous les specs. Focus. Voilà, c'est un peu mieux. Donc on peut voir tous les specs. Donc là c'est en anglais, mais à l'intérieur il y a une notice française. Donc voilà. Donc c'est du design en France, mais c'est du made in China, hein. Et ensuite ici, donc on peut voir les caractéristiques donc du produit. Donc là c'est en anglais et puis là c'est en français. Donc je vous mettrai pause si vous voulez voir précisément, hein. Tac tac. Bon voilà, on y a que c'est bon. Donc voilà. Donc on va commencer par ouvrir ce qui est le carton, hein. Donc pour l'ouvrir c'est très simple. Donc faut prendre ici. Hop, c'est un peu dur parce que je fais qu'une main. Hop, et on prend comme ça. Donc j'ai déjà ouvert pour voir s'il y avait bien tout dedans. Donc oui, il y a tout dedans. Donc j'ai essayé de remettre à peu près comme c'était. Donc ici nous avons des mousses, 3 mousses. Ensuite ici, alors hop, on va pousser ça sur le côté. Ici nous avons 4 embouts. Donc là hop, nous avons 4 embouts pour en fait si vous voulez. Attendez, nous avons 4 embouts ici. Ensuite dans le carton nous avons l'alimentation. Donc là on branche ça sur le PC. Puis on va brancher ça tout simplement ici. Alors hop, attendez. On va brancher ça ici, là. Comme ça. Pour l'alimenter. Donc voilà. Donc ici ça va être ce qui va aspirer l'air chaud de l'ordinateur. Donc ça en fait ça va se mettre en dessous. Donc là c'est du double face qui est dessus, hein, pour bien que ça tienne. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Mais bon, si ça tient mal, vous pouvez le mettre. Donc voilà. Ensuite dans la boîte, bon, là il y a un petit truc pour ici nous avons les notices. Donc il y a, je sais pas, c'est en italien. Et ici nous avons un manuel d'utilisation en français. Donc, voilà, hein. En français, il est là. Voilà. Donc là on peut voir bien les spécifications. Donc voilà. Donc je vais remettre ça vite fait. Donc alors, c'est très simple. Donc on met un des embouts, donc il va se mettre de ce sens-là. Si je me trompe pas, voilà, ça met deux sens-là. Ensuite, tous les boutons. Alors focus. Ouais, c'est bon. Donc là, nous avons les afficheurs. Donc cet afficheur pourra indiquer la vitesse de rotation du ventilateur
Et si on appuie 2 secondes ici, ça pourra changer pour afficher la température d'air qui sort. Donc voilà. Ensuite là il y a une petite lumière, donc ça va être une lumière qui s'affiche ici. Il n'y a pas de lumière sur les côtés. Vous voyez, c'est que du... Je sais pas comment on peut appeler ça, cette matière. Ici nous avons une petite molette, en fait, qui va servir parce qu'en fait il y a un mode automatique, donc il restera à l'arrêt quand il y aura besoin de rester à l'arrêt, puis il va se déclencher que quand il y aura besoin de se déclencher. Donc par exemple là, vous voyez là, quand on tourne tout par là, j'arrive pas à parler. Quand on tourne par là en fait, c'est en mode automatique, et quand on tourne par là en fait, on pourra régler manuellement la vitesse du ventilateur. Donc il peut aller jusqu'à 4500 tours minute. Et c'est vrai. Et qui est pourtant très silencieux. Donc ensuite là, nous avons 4 petits petons en caoutchouc. Hein. Et donc je vous reprends après pour le test. Et donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc pour brancher le ClimCool Plus ou le ClimCool normal, parce que ça marche aussi pareil je pense. Donc pour brancher tout ça, c'est très simple, on a besoin de prendre du ClimCool Plus, son alimentation, puis l'embout qui vous convient pour mettre juste ici à la grille là, qui va venir se coller comme ça. Donc comme je vous ai dit, il y en a 4. Vous prenez celui qui vous convient le plus. Donc on va mettre tout simplement ça ici. Donc je vais essayer de faire ça. Donc on prend ça. En fait, vous voyez, il y a des petits... Bon, on va pas voir si, il y a des petits rebords là. Donc on va mettre des augments de plastique dedans. Donc, tac, tac. Donc j'essaie de faire ça, attendez. Et donc voilà. Donc, hop, je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite on va défaire le petit nœud du câble. Donc, on va prendre, attendez, voilà, donc on va prendre cet embout pour le mettre tout simplement ici, voilà. Donc ensuite, on va placer le ClimCool Plus à la grille d'aération. Donc, hop. Donc voilà. Donc une fois que votre ClimCool Plus ou ClimCool normal est branché, ah oui, je vais te dire aussi que le ClimCool Plus pèse un peu plus lourd que le ClimCool normal. Donc, enfin bref, c'est une petite parenthèse. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc avant je vais vous montrer sur l'ordinateur. Donc vous voyez bien. Donc on va prendre pour la carte mère. Donc vous voyez 60. Bah attendez, on va réinitialiser le truc. Donc c'est ici. Donc, voilà, clear. Donc vous voyez c'est 60-60. On branche ça sur un port USB, peu importe. Donc on va l'allumer. Donc pour l'allumer c'est très simple, on tourne la molette en mode manuel. Ah non, attendez, j'ai dit une connerie. Pour l'allumer, en fait, il faut appuyer sur le petit bouton allumer, hein, c'est peut-être un peu mieux. Alors attendez, je vais faire un focus. Voilà, donc on appuie ici. Donc le ClimCool Plus s'allume. Donc là il est en mode automatique, hein. Donc là il déclenche pas parce qu'il détecte qu'il n'y a pas besoin de se déclencher parce que l'ordinateur est froid. Mais donc il a pas tort. Hein. Donc là on peut changer les modes d'éclairage. Donc là voilà, c'est le deuxième mode. Troisième mode. Quatrième mode. Et là, le cinquième mode, je crois que c'était le dernier. Et le sixième mode, donc là c'est vraiment le dernier. Donc ensuite, au niveau ici là. Donc si on appuie une ou deux secondes, on peut voir la température d'air qui sort de mon ventilateur. Donc tu vois, vous voyez c'est 32 degrés qui sort. Donc on revient à la vitesse du... Là, donc là c'est la vitesse de rotation du ventilateur. Donc là il est complètement à l'arrêt. Donc on va l'activer en tournant en mode manuel.
Donc là, vous voyez, on n'entend rien. Donc là, ça a baissé un peu. Et là, on va le mettre en mode maximum. On va le mettre au maximum. Je sais pas si vous entendez, on entend quasiment rien. Bon là, si vous entendez beaucoup, c'est qu'on est. Parce que de loin, on entend ça. Voilà, quasiment rien. Donc là, on est au maximum. Et là, comme on peut voir, ça descend. Donc je vais laisser un petit peu de temps ici pour que vous puissiez voir. Voilà, enfin, après ça va descendre jusqu'à temps que voilà. Donc ensuite, pour remettre ce qui me coupe plus en mode automatique, donc là on se met au minimum et puis après on retourne un peu jusqu'à temps d'entendre un clic. Donc là voilà, donc là on est au... Donc là 10 c'est pas un nombre comme ça, c'est vitesse de rotation, donc ça je sais pas ce que ça veut dire. Mais le petit disque que vous voyez c'était la vitesse, voilà, comme là, c'est la vitesse de rotation du ventilateur, donc ce qu'il est en train de ralentir je pense. Et donc voilà, là on est à 0. Donc là on peut voir 31 degrés d'air qui sort. Donc on va faire un petit test donc sur OCCT. Donc en fait on va mettre le GPU en 3D. Parce que vu que j'ai qu'un seul ventilateur et puis vu que sur les ordi portables il n'y a qu'un seul ventilateur pour le GPU et le processeur, on va mettre ça. Et puis on met on. Donc là on pourra voir les températures. Donc je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà. Et donc je vais vous laisser sur ce plan pour voir jusqu'à quand ça se met en route. Donc là on peut voir que pour l'instant il est éteint. Il est en mode manuel. Si vous entendez du bruit de fond, c'est pas moi, c'est la télé et puis ma soeur qui regarde des vidéos. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc, on peut voir que pour l'instant 76 degrés. C'est toujours pas déclenché. La température d'air qui sort, c'est de 36 degrés. Donc là, on a atteint les 80 degrés. Bon, regardez pas celui-là, parce qu'en fait, celui-là, c'est le disque dur, mais vu que ça chauffe vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc, 80 degrés, toujours pas de déclenchement. Voilà, 80 degrés. Et donc, du coup, ça se déclenche quand on atteint les 37, parce que j'ai déjà fait un test, il attendait les 37 degrés. Donc, voilà, là, il se met en automatique. Donc à 3120 tours minutes. Voilà. Excusez-moi. Normalement, quand l'ordinateur, enfin quand lui, il captera que l'ordinateur aura un petit peu refroidi, ou enfin suffisamment refroidi, ben lui il va se couper, vu qu'il est en mode automatique. Sinon on peut le mettre bien en mode manuel. On va attendre qu'il s'écoupe pour vous faire voir. Bon, puisque j'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire, je vais quitter le test pour que ça arrête de stresser et vous allez voir. Tac. Et voilà. Donc là, le ventilateur est coupé. Et vous voyez que ça a bien descendu par rapport aux 81 degrés qu'il y avait avant. Et donc voilà, donc pour l'éteindre c'est très simple. Hein. On appuie, excusez-moi, voilà, on appuie une fois dessus et c'est bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous avez des questions, des petits problèmes dessus, je pourrais peut-être vous aider. Sinon, vous pouvez contacter la marque. Hein. C'est totalement gratuit et tout.